Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir les gars. Bienvenue dans la 10e émission de Crossover. Ouais, exactement Nicolas, on est en double-double. Exactement, tout à fait. Je t'ai volé ta blague. Merde. J'étais nul à chier. On est parti pour faire un petit récap sur ce qui s'est passé en NFL parce qu'on a eu des beaux matchs, des matchs intéressants. Faire un point sur les matchs à venir et surtout. Comme d'habitude, parce que vous avez compris maintenant le concept de pronostic. Toujours loupé, mais on le fait quand même. Et en parlant de pronostic loupé, on va un peu faire un topo sur nos conclusions hâtives en NBA. Ou en faire, justement. Oui, on va en faire des conclusions hâtives et on va remarquer à quel point on s'est trompé sur quelques trucs. Ouais, et on va présenter nos excuses à quelques joueurs aussi. Voilà, je propose qu'on commence par ça, Steve. Donc, je voudrais m'excuser auprès de Trae Young, que j'ai pas arrêté de lyncher pendant 3-4 podcasts. Bon, j'aurais pu être j'aurais pu avoir raison, sauf que là, il a lâché son match à 35 points, 15 à 6. Donc... Contre Cleveland. Ouais, voilà. C'était contre Cleveland en fait. C'est vrai, c'était contre Cleveland. Mais bon, bref, c'était une perf qui avait plus été réalisée depuis Stephen Curry, je crois. 35-10. Ouais, 35 points, 10 assists. Ou du rebond, même. Je crois que ça n'a pas été fait par un rookie depuis très longtemps non plus. Mais en tout cas, très belle performance. Après, il faut quand même relativiser. C'est une conclusion hâtive. Ouais. C'est pas Stephen Curry non plus. Et il est à Atlanta. Il n'y a personne d'autre qui s'est tiré dans cette équipe. À part Vince Carter. Qui est toujours là à 42 ans. Et respect en Vince. Ouais, deuxième meilleur joueur de l'équipe. Ça, c'est pour vous dire le niveau d'Atlanta. Mais non, le truc, c'est qu'il était contre Cleveland et il y avait Colin Sexton en face. Donc, genre, il y avait un espèce de match-up de rookie. Ouais. Sexton qui arrête pas de gueuler dans toute la presse qu'il aurait dû être drafté avant et que c'est un Warrior, que c'est un hyper bon défenseur. Et il s'est fait mis 35 points dans la gueule par un rookie. 35 points dans la gueule et il en a mis 4 peut-être, je crois. Attends que Stephen Curry arrive, Sexton, parce que là, ça va être une longue saison sinon. Ouais, parce que si Chicanos arrive à t'en mettre 35 là. Ouais. En tout cas, voilà, donc première excuse pour ce joueur. Toi, tu veux t'excuser auprès de quelqu'un? Peut-être Mobamba? Mobamba. C'est moi qui l'ai insulté aussi. Mobamba qui fait des bons débuts aussi avec les Magic. Après, les gars, il y a 3 matchs de NBA. Ouais. Mais, conclusion hâtive, Nicolas. Conclusion hâtive. Toronto aussi, j'aimerais m'excuser. J'ai dit que ça allait rien donner cette année. Moi, j'avais dit que Kawhi c'était pas un très bon joueur, alors que là, à 80% de ses capacités, il est quand même pas trop mal. Oui, et surtout qu'ils ont joué contre les Wizards sans Kawhi et qu'ils nous ont défoncé. Oui, mais jouer contre les Wizards sans Kawhi, c'est la même chose qu'avec Kawhi. Genre, les Wizards, en plus, ils s'adaptent un peu au niveau de leur adversaire. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, mais il fallait regarder le match hier contre les Blazers, qui a été en overtime, magnifique. Ouais. John Wall, une des seules superstars qui sait défendre en NBA. Donc, oui, je tiens juste à préciser, ils ont été en overtime contre les Blazers. Je crois que j'ai vu les stats. Lillard et McCollum, ils ont shooté à 14 sur 42 à 2. Donc, en fait, la seule chance que les Wizards aient en prolongation avec une équipe qui sera probablement 7e ou 8e, ou peut-être même pas en playoff à l'ouest, c'est que leurs deux superstars ne jouent quasi même pas et shotent comme de la merde. Non, mais par contre, si tu regardes bien le match... pas grand chose. Bon, 100 millions, non 100 millions. Si tu regardes bien le match, tu vois que Bill et Wall, ils défendent vraiment bien, quoi. Tu sais, il faut le reconnaître, quoi. C'est pas défendre. Wall, Bill, ça va, c'est correct. Bon, après, tu me diras, McCollum, c'est pas. Non, McCollum, il sait pas du tout défendre. Non, mais je veux dire, à tenir. McCollum, c'est très correct. C'est correct, mais bon, c'est pas le mec non plus le plus dur à défendre. Il est petit, c'est ça. C'est ça. Genre, c'est juste John Wall défend vraiment bien. Après, il sait pas très bien tirer. C'est pas un Stephen Curry, mais au moins, lui, du coup, il se donne en défense. Big up à toi, LeBron, si tu m'écoutes. Pour tes matchs pour le moment, parce que là encore. Tu veux juste dire par là qu'une superstar peut défendre. C'est ça. Enfin, si on considère Wall comme une superstar, parce que. C'est ça. En tout cas, sur NBA, c'est une superstar. NBA 2K. Pour moi, il est au même niveau que Jimmy Butler, pas ça. Mais en tout cas, juste en dessous des superstars. En parlant des superstars qui ne savent pas défendre, j'aimerais bien revenir sur le match, si tu permets, de LeBron. De LeBron contre les. De LeBron contre. De LeBron contre les Spurs. Ouais. Donc on voulait le faire normalement comme podcast, comme titre, mais c'est vraiment genre bienvenue LeBron à l'Ouest, parce que voilà, t'es sorti de trou merdeux avec Milwaukee et Détroit et qui avait peut-être 3 joueurs qui savaient marcher. Les autres, ils s'étaient sans doute drogués ou ils avaient peut-être plus de jambes. Enfin bref, ça c'est à l'Est, tu rentres en NBA même si t'es un handicapé mental. C'est ça, tout à fait. Je rien contre les handicapés mentaux, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a déjà beaucoup en NBA aussi. Mais bon, là ça fait 3 matchs à l'Ouest, 3 défaites contre même pas les meilleures équipes. Alors là, en plus, si tu joues à Los Angeles, tu peux être sûr, c'est déjà ESPN qui a titré genre, est-ce que c'est la crise à Los Angeles? Est-ce que LeBron vs Jordan, est-ce que Jordan aurait fait mieux que lui? Est-ce qu'il a fait un mauvais choix et tout Bon, relativisons quand même tout ça, mais
il y a un moment où je trouve ça aussi facile de se dire je vais planter mes 27 points, Ouais, faire 10 passes et 10 rebonds. Et en fait, tu regardes et il défend contre déjà le pire joueur de ouais, l'équipe adverse en il général. défend jamais. Genre là, tu vois, tu joues contre les Spurs, tu défends de Rosen, quoi. Non, non. Non, ouais. Le mec, il préfère aller sur Patty Mills. Et sur Rudiger aussi, mais Rudiger qui a fait un grand match, qui l'a Ouais, contré d'ailleurs aussi. ouais, très bon. C'était quand j'ai vu cette action, j'étais là. Est-ce que c'est la fin de LeBron? Conclusion active, hein. Conclusion active, mais parce que normalement LeBron il met ça et là c'était un contre, mais de petite pute de Rudiger. Et alors, tu regardes les top 10 de la NBA, son buzzer beater pour aller en overtime est numéro 2 et le buzzer de Patty Mills est même pas dans le top 10. Quoi. Pour gagner. Patty, c'est pour la gagne. Donc, Patty Mills que j'ai insulté le dernier podcast d'ailleurs aussi, donc je tiens à m'excuser. Mais bon, Et- coupe-toi quand même les cheveux, mais. mais il faut reconnaître que, bon, après, on le savait avec Popovic, mais très bonne intégration de Rosen dans l'équipe. Ouais. T'as l'impression qu'il joue là depuis Ouais, 10 ça ans. shot un tout petit peu plus, enfin ça shot en fait à la DeRozan, donc Ouais. beaucoup plus de mid-range. Donc cette année il y a beaucoup plus de mid-range à San Antonio. San Antonio qui va complètement à l'encontre de la NBA moderne, quoi, avec Aldridge et DeRozan qui font que des mid-range. Ouais, mais sauf Et qu'ils ont les shotters autour quand même. Hein. Ouais. Il y a Rudiger, il y a Patty Mills, il y a le Davis Bertrand. Il y a toujours un blanc aussi qui se cache. Tu sais, genre Ils ont avant, toujours- c'est genre Matt Bonheur ou bien Ouais. Brent Barry, enfin des trucs comme ça. Il y a La toujours Red Rocket. Ouais, Matt Bonheur. Pogazol qui tire à 3 points, tu sais. Donc, Bah, en vrai, après les sports, c'est toujours bien coaché. ouais, mais Et, moi c'est pas pour rien que je les ai mis troisième, hein, moi. Donc là pour le moment, enfin, ouais, c'est 2 matchs solides. Vous voulez parler d'un autre truc aussi parce que ce match-là, c'est un bon exemple de ce qui se passe en NBA. Donc ce match-là, c'est quoi 143, 142? Ah oui, là, c'est vraiment Ça, festival, vrai. quoi. Ouais, il n'y a plus personne qui défend en NBA. Alors, c'est C'est fini. c'est fini, tu défends. Non, toi, bon défenseur, non, je veux pas te drafter. Et alors, tout le monde shot à 3 points, quoi. Ouais, ça, Ah là, même que si, Du coup, si en tu fais plus- 2m15, tu t'en fous, quoi. Ouais. Tu Et cheats. tu rajoutes à ça le fait que quand tu reprends le rebond offensif, genre la shot clock, elle est passée à 14 Ouais. secondes et plus 24, donc il y a encore plus de tirs. Ouais. Pas que ça, c'est pas que ça que ça justifie. Moi, je crois qu'on. Je sais pas trop c'est quoi les raisons, mais c'est vrai que ça défend juste plus du tout en NBA. Et les joueurs tirent vite aussi, quoi. Ouais, ils tirent. Ça attend pas les 5 dernières secondes Non, pour c'est tirer, vrai, quoi. c'est vrai qu'avant, quand tu prenais un 3 points, genre un 3 points, et quand il y avait le shot clock à, 5, enfin, à 21 secondes, un truc du Ouais. style, c'était considéré comme le tir le plus pourri que tu pouvais prendre, t'étais benché. Big up à Andrew Bynum. Maintenant, quand tu prends un 3 points et que t'es seul, genre en contre-attaque, et que tu pourrais dunker mais que tu prends un 3 points, mais c'est considéré comme correct, c'est bien. Ouais, Stephen Curry qui a changé la ligue. Ouais, c'est vrai. Big up à Steph. Mais bon, Steph, il peut le faire parce que c'est Et lui Steph, qui fait. tu c'est le lui fais tous les jours. Mais bon, Drummond qui commence à Ouais, mettre les Drummond 3 qui points, fait, ou ça même va. les autres connards, c'est chiant. Genre Steph, c'est l'original, quoi, tu vois. Donc, Ah, mais surtout parce qu'alors ton jeu devient hyper monotone, quoi. C'est tout le monde shot à 3 points. Si Ouais, même et ton puis- big man mais il c'est reste. c'est surtout que plus personne ne court, tu vois. Genre au final, il y a un type Ouais. qui va tirer à 3 points, mais l'autre il va plus courir, puis au final, ça devient une espèce de All-Star game permanent. Ouais. Sauf que les matchs sont serrés. Les matchs sont cool en ce moment. Les matchs sont Il cool. n'y a pas de défense, les matchs sont serrés, quoi. Ouais. Mais et ça fait des belles actions, mine Ouais. de rien. Ouais, et on peut dire aussi qu'on avait raison sur quelques trucs parce qu'on s'est excusé sur beaucoup de joueurs. Mais Doncic, pour le moment, en train de prouver complètement ce qu'on Ah oui, disait. oui, oui. C'est juste, Magnifique. ouais, c'est juste fabuleux à voir. Hein. Et c'est la vitesse à laquelle il s'est intégré au jeu de NBA. Sauf son premier match qui est un peu timide, mais sinon après là, il... Ouais, après, et Ça fait 3 attention matchs avec encore aussi, hein, Dennis Smith Jr., c'est beau à voir, hein, Ouais, les deux c'est ensemble, cool, c'est un cool, shot c'est backcourt. cool. Ouais. Non, et voilà, donc pour la Enfin, NBA, backcourt, Doncic, c'est pas vraiment non plus un. ouais, mais bon, ça, il peut jouer partout, lui, Ouais. Dans la NBA moderne, il pourrait même limite jouer 5, quoi. Non, Bah, bon, n'abusons pas, non. peut-être. Si, il pourrait. Hein. Aux Lakers, il jouerait 5. Aux Lakers, il jouerait 5. Sans aucune Javal, qui fait un très bon début de saison, d'ailleurs. Bah oui. Aussi, dernier petit point NBA, la suspension de Chris Paul, Brandon Ouais. Ingram Ouais. et... C'était qui le troisième qui était dedans? Bah, Rajon Rondo. Ah, Rajon Rondo, évidemment. Donc, qui ont écopé de 4, 3 et 2 matchs. Ouais, exactement. Euh, 2 matchs pour Chris Paul. Voilà. Donc, 3 pour Rondo. petit Et rappel 4 de ça, contexte, c'est- Chris Paul est président de l'association des joueurs. Pour Ouais. ceux qui se demandaient pourquoi... Et les 2 autres jouent aux Lakers avec LeBron. Voilà. Faut savoir que Carmelo Anthony, à l'époque, avait foutu une mandale de Ouais. malade. C'était il y a 10 Il ans. jouait, Ouais, il jouait à Denver encore, Ouais, et il c'était jouait à contre les Denver. Knicks. C'était avec J.R. Smith aussi. Voilà. Ouais, Avec c'est- Nate Robinson et Ah ouais, une équipe de. C'était un match de génie. en tout l'autre cas. connard qui arrivait même pas à tirer à 2 mètres. Comment il s'appelle? Kenyon Martin. Non, je crois que c'est Jarvis Landry. Non, pas Jarvis Landry, qu'est-ce que je raconte comme connerie? Oh, un autre con qui avait raté un buzzer beater en playoff. À Marcus Boston. Camby. Non, mais lui il savait défendre au moins un autre. Et lui, à mon avis, tu te manges une pêche de lui, t'es pas. Enfin à bref, l'aise non plus. celui qui chope la patate de Melo, c'est un espèce de paumé monumental. Ouais. Je crois que lui, il a dû choper des matchs de suspension aussi. Mais Melo s'était chopé 20 matchs, je crois, quelque chose comme Ouais. ça. Parce que je sais que. Enfin bref, c'était toute une histoire, c'était scandale et tout ça.
Là, vu que c'est les Lakers et vu que c'est un peu une faille de tapette, bah, on donne des matchs de merde, des matchs de suspension de merde. Après, c'est vrai que tu regardes la droite que Melo avait foutue, t'entends le claque même à la télé, Celle de quoi. Rondo, elle est pas mal non plus, hein, la gauche. Ah ouais, c'est une bonne gauche. Et celle de Brandon, c'est vraiment une droite de petite pute où tu peux Et vraiment surtout faire mal. qu'il crache quand même dans la gueule du type. Charles Barkley, à l'époque, avait craché dans la gueule Ouais. d'une petite fille, On peut aussi une petite on peut supportrice. aussi surtout s'excuser parce que Rondo a bel et bien craché dans la gueule Ouais, de Chris Paul. oui, on s'excuse. On s'excuse de ça aussi. Après, les caméras ne nous avaient pas donné l'angle à Non, l'époque. parce qu'il fallait le bon voilà. angle. Voilà, nous on était en mode précipitation et C'est sa voilà, conclusion active. conclusion active. Effectivement, donc voilà, on s'est planté là-dessus. Et bah, en tout cas, voilà, vivement vive les technologies avec qui on peut Exactement. voilà, Donc, découvrir la vérité. merci à nos sponsors d'ailleurs, Facebook et Apple. YouTube. YouTube aussi, exactement. Et donc voilà, ça c'était notre petit point NBA. Aussi, petite dernière anecdote peut-être, c'est que Jimmy Butler ne va apparemment plus être tradé. Non, Et c'est donc, très voilà. dommage parce que nous on avait commencé une cagnotte. Et donc du coup, là c'est foutu. Ouais. Mais là, On se retrouve en février parce qu'en février, il y a moins que ça veuille rebouger. ouais, de ou nouveau. une équipe qui panique et qui est Mais genre, du coup, genre les Lakers, tu ouais. vois, genre tu Ouais. commences à 0-10 et puis tu Ouais, dis on donne tout le monde. on vous donne Lonzo, on vous donne Kuzma, on vous donne tout. Mais Euh, si t'es les Wolves, t'acceptes ce trade ou pas? Genre direct. Lonzo Ball contre Jimmy Butler. Ouais, il y a un Bon, pic. ça marche pas très bien au niveau cap, hein, mais Et un pic. Tu fais Lonzo et Kuzma. Non, ils vont jamais vouloir non, donner Kuzma, tu le Non, donnes, tu fais Kuzma, tu le donnes pas. Lonzo et Josh Hart. Parce que Hart, mec, il est Oui, sale. mais je crois que Hart, justement, tu le donnes moins que Lonzo. Parce que Hart, c'est genre le type en sortie de banque Qui est parfait pour qui est joue parfait pour LeBron, qui s'est tiré à 3 points, qui se donne à fond en défense, qui est grand pour son poste. Allez, tu prends. Enfin, Lonzo aussi, tu vas me dire, mais bon, Tu prends Lonzo et Michael Beasley. dommage qu'il n'y a plus Lou Holding à traîner. Ça aurait été bien à renvoyer au Timberwolves. Non, mais c'est sûr. Enfin, tu le fais direct ce trade. Sinon, Ouais. de toute façon, t'as rien. Il n'y a plus Moi, je sais personne pas. qui veut de Butler. Ouais, c'est vrai. Tu vas quoi entre Lonzo Ball et Josh Richardson, même si j'aime bien Josh Richardson, pardon, je prends Lonzo Ball direct, tu sais jamais ce qu'il va donner, quoi. Ouais, c'est vrai. Et comme ça, t'as l'Avar Ball qui va faire moins le malin à Minnesota, quoi. Parce que là, je te Ouais. jure que niveau médiatique, tu te fais chier, quoi. Ouais, ça c'est vrai. À mon avis, Lonzo il arrive, il demande son trade directement pour revenir aux Lakers. Et donc, Minnesota se met ça chaque année avec un Ouais. nouveau joueur qui trade. En fait, je veux pas être triste. En gros, il n'y a personne qui veut jouer dans la neige. Quoi. Ouais, et donc, C'est- très marrant de voir ce que ça va donner avec donc des joueurs qui se détestent et qui vont devoir jouer ensemble. Ouais. Et avec un Derrick Rose très en forme, et ça fait plaisir à voir. Ça, on s'était pas trompé là-dessus. Parce Et que ça- moi, je tiens juste à préciser, toi tu l'avais mis en tant que comeback player of the year, moi je Ouais. l'avais mis en tant que six man of the year. Et franchement, Derrick, tu nous fais rêver. Continue comme Franchement, ça. c'est cool. Les matchs sont perdus, mais moi c'est cool. Parce que c'est aussi un autre match contre Minnesota contre qui? Contre Dallas justement, Ouais. 145, 140, quelque chose comme ça. 26 points de Derrick Rose, quelque chose comme ça. Ouais, 25, c'est 26 Ouais. de Doncic. Enfin, bref. C'était notre petite parenthèse NBA. Maintenant, Tout à fait. On va revenir maintenant sur la NFL parce qu'il y a eu un week-end encore intéressant. Je sais qu'on on tient à s'excuser pour la week 6. Ouais. On n'était malheureusement pas présent, mais voilà, tout on à fait. revient en force pour commenter les matchs de cette 7e semaine et les prédictions de la 8e. Exactement. Donc, avant de commencer sur les résumés de la semaine passée, il y a quand même eu quelques trades dont on va parler. Ouais. Il y a Amari Cooper, le receiver des Raiders, qui s'est Ouais. fait trader aux Cowboys pour Ouais. un first round pick. Donc le signal est clair au niveau des Raiders. Ouais, Le premier choix de draft de l'année prochaine. On Tout le à- veut. Tout à fait. Et Alors, je crois que, on en parlera après, mais la concurrence est rude avec pas mal d'autres équipes pour ce premier choix de draft. t'en sais quelque chose. Ouais. Non, moi Oui. Non, je parlais d'autres équipes. En tout cas, du coup, c'est assez marrant parce que ça veut dire que du point de vue des Cowgirls, ça veut dire que tu joues aussi la division qui est très prenable. Ouais, qu'on se qui est dise. prenable, parce qu'ils sont à quoi? Ils sont à 3-3 3-3 maintenant? Non, 3-4 3-4 Ouais, ils sont à 3-4. Ouais, ils sont à 3-4, ouais. Ils sont à 3-4. Ou 2-4, je sais plus. Non, En tout cas, ils 3-4 sont, parce qu'ils sont à ils sont pas en winning record. Ouais. Donc ils sont à 3-4 Ouais. après cette semaine, mais la division est encore prenable. Ça, c'est Ouais. vraiment la division la plus pourrie de la NFL, quoi. Et donc tout à fait. Et, Parce qu'ils jouent encore une fois contre les. Amari Cooper qui faisait pas, Ouais, qui faisait pas un bon début de saison, mais le message est clair des Raiders. Alors là, franchement, t'es fan de Raiders, tu tires une balle quoi. Tu pensais qu'avec Gruden, t'allais aller en playoff, t'allais Ouais, retrouver. et là, Ton pour coach te touche, on le rappelle, 100 millions en 10 ans. Et tu trades tous tes meilleurs joueurs. Ouais. Alors moi, je sais pas quelle est la technique qui est là-dedans. Et quoi. Marshall Lynch est blessé aussi. Ouais. Et il y a beaucoup de rumeurs sur Derek Carr que l'année prochaine il se casse aussi. Alors là, Donc on est parti pour toute une nouvelle équipe. Ça c'est vraiment, mais t'as une maison correcte.
Mais tu l'as détruit. T'es fan des Raiders, ton moment clé de cette année, ça va être la draft. Ouais, mais Il n'y a pas d'autre. Mais tu arrêtes de regarder le football et tu regardes la draft. Parce que c'est surtout que l'année passée, il y avait quelques matchs encourageants. Donc ils se disaient, ok, cette année, on va passer. Parce que l'année passée, ils ont gagné quoi 6 matchs, quelque chose comme ça. Donc cette année, ils se disent, ok, on va passer à 9 matchs gagnés, ou 10 matchs peut-être chez les playoffs. Et puis l'année d'après, on va viser Super Bowl. Bon, là, clairement, non, là, c'est foutu. Gros pas en arrière. Mais bon, peut-être c'est pour mieux rebondir après, on n'en sait rien. Ça, c'est Josh. Moi, je suis. John Gruden, ouais, Moi, je suis fan des Raiders, je commence à regarder le collège, quoi. Je me prépare, quoi. Je fais la draft, je scouting et tout. Il se casse quand encore de Los Angeles L'année prochaine Je me demande si c'est pas déjà l'année prochaine. Donc Las Vegas. Ouais. Attention, préparez. Mais non, mais parce que c'est triste comme cadeau d'adieu aux fans des Raiders, alors si c'est cette année qui se casse. C'est peut-être l'année d'après. Ouais, c'est l'année d'après, parce qu'à mon avis, sinon, ce sera un gros scandale. Parce que Marshawn Lynch n'aurait pas re-signé encore jusque-là. Ouais, et sinon, à mon avis, John il se ferait taper. Parce qu'à Compton, il rigole pas non plus. Donc, Marshawn Lynch, d'ailleurs, blessé pour Wisman. Donc, ça, bon, le tanking est parfait. Ouais, ça c'est. Il n'y avait pas un meilleur timeline, quoi. Oh, putain. Ah, c'est dommage. Oh, dommage. Marshawn Lynch est blessé. Et donc, imaginez bien que tous ces rookies vont arriver leur première année à Las Vegas. Donc, bonjour le développement des rookies. Ouais. Bon, heureusement, ils n'auront pas l'âge pour acheter quoi que ce soit. Moi aussi, bah si, parce qu'ils sortent les rookies. Il y en a qui ont 20 ans, qui font un one and done. Il n'y a personne qui fait des one and done en football. Ils ont tous pas en football et en général, ils ne le font pas. Il y en a beaucoup qui restent 4 ans, donc il y en a beaucoup qui ont 23 piges quand ils sortent de là. Les QB, ils ont souvent 23 piges quand ils sortent de là aussi. D'ailleurs, petite parenthèse au collège. Il y a le frère de Joey Bosa, Nick Bosa, tout à fait, qui était considéré comme un des first round picks pour l'année prochaine, qui est blessé, qui pourrait revenir pour les playoffs et qui a décidé de couper son année universitaire pour se préparer à fond sur la draft. Il a raison, je trouve. Parce que tu vas pas. Si t'es déjà blessé, tu risques pas d'être encore plus blessé et de plus pouvoir toucher ton petit niveau quand tu remets en NFL, quoi. Oui, tout à fait. Mais donc voilà, les Raiders, si jamais vous avez entendu, voilà. Mais prenez-le, quoi. Prenez-le. Oui, parce que c'est toujours bien de trader Khalil Mack pour choper un plus ou moins la même chose à la draft. En blanc, tu vois. Alors que tu sais qu'en blanc, ça ne donnera jamais boire. C'est sûrement bien. C'est sûrement bien. Ouais. Et donc, on a eu un autre trade aussi qui est venu en NFL, puisque les New York Giants ont tradé leur cornerback Eli. Apple. Et oui, pas le bon Eli. C'est dommage. T'avais déjà dit cornerback, donc t'avais déjà un peu vendu la mèche parce que bon, le cornerback Eli Manning, ça marche pas trop. C'est ça. Mais oui, ils l'ont tradé alors que c'était pas le plus pourri cette saison quand même. C'est surtout par rapport à l'année passée. L'année passée, ils ont essayé de bouger pendant et personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Problème de caractère dans le vestiaire. Oui, mais petite anecdote que je voulais te raconter aussi. En fait, parce que Landon Collins avait dit que Eli Apple était un cancer pour le vestiaire. En fait, sa mère est morte d'un cancer l'année passée. Donc c'est un peu tendu, quoi. C'était un peu lié aussi le fait qu'il était un cancer et que London l'appelle, disent que c'est un cancer dans l'équipe, mais c'était drôle. Cette petite anecdote. Voilà, donc je vous imagine l'ambiance au vestiaire. Il a été tradé où en fait Aux Saints. Donc voilà. Contre l'équipe, Eli Apple, si tu nous entends, tirer en playoff cette année. Qui lui recrute Bravo à toi. S'il y a vraiment un gagnant dans ce transfert, c'est lui, quoi. Ah ouais, surtout qu'ils n'ont aucun cornerback aux Saints, quoi. Ils ont pas grand chose. Ils ont Latimore, mais sinon c'est. Ouais, c'est un peu pénible. Ouais. Il y a que contre les Giants que ça donne quelque chose niveau. On va attendre. Il y a quelques noms dont on parle pour les trades. Il y a toujours Le'Veon Bell qui ne revient pas aux Steelers. Non, mais qui a jusqu'à le 13 novembre pour revenir. Ouais. Et on parle aussi de Shady McCoy. Qui running back. Saison, bon, c'est pas complètement de sa faute, ligne offensive complètement naze. C'est pas du tout de sa faute. Ouais, c'est vrai que c'est pas du tout de sa faute. Déjà, l'environnement doit être nul parce que t'as un quarterback. Mais non, c'est même plus Peterman qui a joué, je sais pas si t'as vu. C'est le troisième. Ouais, c'est le troisième qui a 35 ans qu'on a ramené pour être le mentor de Josh Allen qui a joué, qui était. Mais franchement, c'est moins pire que Peterman. Est-ce que ça n'a pas être la combinaison de quarterbacks les plus pourris, genre les 3 quarterbacks les plus nuls all time? Ah, all time, il y a moyen de trouver quand même. Ouais, c'est vrai que. Bon, il y a moyen de trouver. Pas all time, mais niveau sur 7 matchs, ouais. Nombre de passes réussies et nombre de yards et nombre de touchdowns et nombre d'interceptions. Putain, ils doivent battre des records parce qu'il en a fait encore 2 là, lui. Ouais, c'était vraiment n'importe quoi. Peterman, il est déjà à 5 sur cette saison. Josh Allen, il doit être à 5 aussi. Lui, il est à 2. Mais si t'es fan des Bills, vraiment oublie quoi. Ouais, oublie le football. Si t'es fan des Bills. Des Bills mais en tout cas. Vraiment. Donc Shady McCoy. Les 2 running backs, beaucoup les voient avec les Eagles qui ont donc plus de running back numéro 1 puisque Jay Ajayi a été blessé et qu'ils espèrent toujours d'aller en playoff dans une division, comme on l'a dit, très prenable. Ouais.
Mais donc, pas mal d'équipes qui veulent encore des running backs. On parle des Colts aussi. À voir. T'as du mal à avaler ta bière, Nicolas? Ouais. Et donc, Les Colts, je pense pas qu'ils vont le faire parce qu'ils sont partis pour tanker aussi, je pense. on sait jamais. Il y a beaucoup de franchises qui sont débiles quand même. Ouais. Parce qu'en soi, eux, ils ont vraiment pas de running game. Mm. Donc s'ils le prennent, ils auront déjà quelque chose. Parce que, enfin, la chambre, c'est un bon quand même. Ouais. Bon, ils ont une ligne offensive tout aussi pourrie que les Bills. Hein. Ouais, tout à fait. Moi non plus, j'arrive pas à avaler ma bière pour le moment. Mais non, donc ouais, je pense pas que les Colts vont le faire. Les Eagles, C'est intéressant. Ouais, c'est très possible ça. Et par contre, aussi un joueur qui est souvent nommé, c'est Tyrod Taylor, l'ancien QB numéro 1 des Browns, qui est maintenant QB numéro 2. Ouais, qui devrait redevenir QB numéro 1, je suis désolé, au final il aurait dû avoir sa place. Ouais, je pense qu'on a mis Baker un peu trop vite parce que Tyrod faisait un peu de la merde, alors qu'on savait que c'était pas une. Franchement, t'imagines, c'est vraiment dommage pour Tyrod quand même, parce que bon, il est meilleur que beaucoup de QB qui sont là. Genre, il est meilleur que Bortles par exemple, il est meilleur que Bortles. Pourquoi les Jaguars seraient ils devraient essayer de l'avoir. Surtout que ça va bien un peu avec le vestiaire, c'est tous des faux thugs comme ça. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas. Bon, c'est vrai que maintenant il y a un peu besoin de plus, mais si t'as un quarterback qui arrive à faire quelque chose plutôt que Bortles qui lance 6 interceptions sur un match et qui fait de la merde, qui se fait fumble de partout. Pour moi, tu fais direct, mec. Si t'as un. Ouais, mais c'est peut-être que ça doit pas être possible. On n'est pas des génies non plus, mais. Apparemment, Cleveland essaye quand même d'un peu le trade. Donc, Mais c'est qui leur troisième quarterback? Parce que Baker, il peut se baisser quand même. Ouais, mais après, c'est quoi l'objectif de cette saison, tu vois? Je sais pas, mais Baker, c'est quand même un petit faux follet comme ça. Tu sais, il se casse un peu partout. Il y a moyen qu'à un moment, il se prenne un tacle de. En tout cas, t'es barbare. Tyrod Taylor, c'est quand même dur, quoi. On te fait venir à Cleveland comme si t'étais le Messi, puis finalement, on draft un QB en numéro 1, ce qui est pas mal. C'était prévu, hein, Ce ça. qui était prévu, oui. Qui était prévu, mais l'objectif de base était que Tyrod joue une année. Et puis Hugh Jackson, qui est tellement un coach de merde, et il a paniqué, il a vu que Tyrod a raté deux il s'est matchs. blessé, hein, c'est pour ça. Ouais, il s'est blessé, et puis Baker a fait un bon drive, et puis voilà. Quoi. Ouais. Tu me benches direct, quoi. Pas de seconde chance, quoi. Mais d'ailleurs, je propose qu'avec cette transition, on passe au match. Tout à fait. Parce que sinon, on va peut-être spoiler ce qui s'est passé encore avec les Browns. Exactement. Mais donc, on va passer avec le match du jeudi passé. Les Broncos contre les Cardinals. Donc les Broncos Von Miller qui avait clairement annoncé on va déglinguer la gueule aux Cardinals. Et ils l'ont fait. C'est ce qui s'est passé. 45-10, mesdames et messieurs. Donc c'est quand même, je crois que c'est peut-être la différence de score le plus élevé cette saison. C'est ça. Mais peut-être. Non, il y a eu les Bills qui se sont fait déglinguer 40-0 le premier match aussi de la saison. C'était 40-0, donc c'est un peu plus. Ouais, juste. Mais 40-0, quand même. Ouais, quand même. C'est beau, hein. Ouais, c'est pas mal. Mais les Broncos qui, défensivement, ont foutu la misère. Les Cowboys qui ont gagné 40-6 contre. Ouais, tout à fait. Contre les Jags. Mais la défense des Broncos qui a vraiment suffoqué l'O-line. Ouais. Et j'ai pas envie de spoiler, mais à mon avis, Josh Rosen va recevoir un petit trophée d'ici la fin de ce podcast. Un petit trophée. Le trophée Nathan. D'accord. Peut-être. On verra. Pas de spoil. Donc on a changé le nom de trophée et on attend Peterman officiellement. Oui. Ouais, c'est ça. Et en tout cas, un service des deux lieux parce qu'il a fait aussi pas mal. Donc Bradley Chubb qui commence à bien jouer aussi pour les Broncos. Ouais. On l'aimait bien en sortie de draft. Ça monte dans les. Mais moi j'ai un problème avec cette stat de sacks. Parce que franchement, tu fais un sac, c'est bien beau, hein, mais c'est comme un contre en NBA. Tu vois ce que je veux dire? Ok, c'est bien, c'est beau, ça encourage la défense et tout ça, mais c'est pas comme une interception où tu récupères directement la balle. C'est pas comme genre. Mais tu stoppes le play, quoi. Ouais, tu stoppes le play, mais bon, c'est la même chose que genre un cornerback qui arrête plus ou moins une passe qui était genre d'office, qui était d'office attrapé. Je sais pas, j'ai un problème avec cette stat. C'est pas ça qui prouve que t'es un bon défenseur non plus, tu vois. Moi, les interceptions ou les force fumbles, ça c'est. Ouais, mais bon, les force fumbles, ça passe un peu avec. C'est comme les sacks plus ou moins, mais. On en reviendra, mais il y a un joueur ici qui avait fait un sale play aussi en force fumble comme ça. Mais c'est la défense des Broncos qui joue bien. Après, attention, c'est deux équipes qui ont des joueurs aussi qui pourront se faire trader. Parce que ça... Myles Garrett, en fait. Non, Broncos. Oui, mais après, le joueur qu'on parlera, c'est. Non, Aaron Donald. Mais, okay. Mais en tout cas, Demaryius Thomas, le receiver des Broncos, qui apparemment va se faire trade, qui a annoncé, il a déjà 30 ans et c'est peut-être parti pour être tradé. Et aussi dans les Cardinals, il y a quand même deux légendes qui jouent là et ils sont partis pour faire la pire saison de leur vie. Ouais. Larry Fitzgerald et Peterson. Alors, Peterson, lui, veut partir. Fitzgerald, il veut faire sa carrière là-bas. Ouais, mais on aimerait bien qu'il se casse quand même, le pauvre.
Gagner un Giants. championship. Gagner, trader pour les Giants. Non, mais quand contender, genre par exemple, moi j'adorais qu'il aille aux Redskins si on voit qu'on peut faire Oh, les tiens, comme playoffs. par hasard. Et paf, on prend un receiver Tu sais que parce qu'on n'a pas de bon tu sais que receiver. t'as plus qu'une semaine pour le trader. Hein. Oui, mais tout à fait. Mais donc si on gagne encore semaine prochaine, moi je trade direct pour Il lui. n'y a Quoi. plus le temps la semaine prochaine. Mais je trade maintenant, je m'en fous. Tu trades pour un fifth round pick ou un fourth, t'en fous. Le mec, c'est sa dernière saison, Ouais, un last run. ouais, vous allez encore finir à 8-9, vous n'allez pas faire les playoffs, vous allez avoir un 16e choix de draft et vous allez encore rien avoir. Non. Vous êtes bloqué avec Alex Smith pendant combien de temps encore? Pas tellement, je pense qu'il y a que Genre 2 un ans. an encore? Ouais, un truc comme Ok. ça. Et donc ça va, après on draftera un QB déjà l'année prochaine. Oui, mais sans doute un mauvais, elle est pas le bon. Ouais, et c'est ça, et puis on draftera encore l'année prochaine un ouais, QB, puis et puis il va sans encore doute- il l'année va sans doute se prochaine. blesser, Ouais, et puis voilà. on croit que c'est la relève, et puis au final. Ouais, j'ai vu qu'RG3 était peut-être disponible dans le trade, donc attends, on va peut-être le reprendre. Non mais, et aussi Patrick Peterson donc, qui a demandé d'être tradé, mais les Cardinals ont dit non. Ouais. Alors là, je comprends pas très bien le but. Bon, Bah, le garder. Oui, Je mais crois je que veux le but, dire, c'est de le garder, Nicolas. là, tu veux tanker et t'as un cornerback de dingue et le reste, c'est vraiment de la merde. Mais après, c'est vrai que c'est bien de pas faire comme les Raiders et tu traites tous tes bons joueurs et au final, t'espères juste que tous tes rookies vont être monstrueux. Quoi. Mais mais les Raiders sont partis pour avoir 3 ou 4 choix dans le premier tour de draft hein, Ouais. l'année prochaine. Bon. Parce que les Cardinals. J'espère pour eux que c'est une bonne draft, hein, parce que sinon, moi je peux te dire, si je compare à la NBA, une draft sur deux est complètement naze. Ouais, Donc, ouais, c'est ça. Pas une draft sur toi plutôt. Bon, en NFL, tu trouves chaque draft qu'il y a des bons joueurs, mais c'est vrai que t'as beaucoup plus de choix. Mais C'est un peu moins. après, Peterson, c'est plus tout jeune non plus. Et ça doit être juste un contender qui doit trader pour lui. Quoi. C'est pas les Raiders qui vont trader pour lui. Quoi. Le Giants par exemple. Exactement. Et, Surtout qu'on a plus Eli Apple, donc il y a une place à prendre. Quoi. donc là, on va pas trop s'attarder sur le match, même si on en a déjà pas parlé, mais Les le Titans- score, il y avait pas match. Quoi. C'était Contre Broncos. les Broncos, c'était- ouais, ça, c'est une branlée. On peut passer à un autre match. Après, il y avait le match à Londres, des Titans qui jouaient contre les Chargers. En plus, mais ça se voit quand Alors, les c'est le match à Londres, Titans, hein. niveau coaching aussi, c'est le bordel. Quoi. Ouais, c'est pas mal. Le 2-point play à la fin, Ouais. C'était pas mal. Ouais. Ouf là là, t'essayes d'aller au two-point play, tu lances, alors que la meilleure qualité de ton quarterback, c'est de courir. T'as 2 chances pour le 2-point play aussi. Et tu fais deux fois un lancer, alors que ton meilleur. Ouais. Enfin, déjà, t'as un bon running back, t'as une bonne line, t'as un quarterback qui sait courir et qui sait mal lancer. Qui sait mal lancer. Oui, il sait le faire. Il sait bien mal lancer, quoi. C'est Mais, vraiment ouais. hallucinant, quoi. Mais je tiens juste à dire, je suis content de ne pas avoir été à Londres parce que ça se voit vraiment, l'ambiance à Londres, elle est vraiment pas top. Quoi. Moi, Ouais. je l'ai vu en live ce match-là, du début à la fin. Tu te faisais un peu chier quand même, hein. Contrairement aux autres Ouais. matchs dans les autres stades. Ça se voit que c'est à Londres, que les fans, c'est un peu les fans de dimanche, comme nous. Après, On va pas ces cracher deux sur- équipes-là ont des ambiances de merde. Hein. Les Ouais, Titans mais et les ça, Chargers. Oui, mais ça, ils ont fait. Les Chargers, je crois que ça va quand même encore. Hein. Non Ouais, ils ont C'est le bougé, soleil. hein. Ils ont bougé à Los Bah Angeles. oui, bah oui. Quand c'était à San Diego, c'était déjà mieux. Bah là, maintenant, t'as les fans des Oakland qui vont venir. donc, Ouais, c'est ça. On espère. C'est peut-être pas dans le même bled. Hein. C'est peut-être, je suis en train de comparer Anvers et Liège. Mais peut-être, juste Chargers, moi je trouve quand même cette équipe, ils ont des chouettes joueurs à voir, pas mal comme équipe. Moi je les vois bien aller les loin. Chargers, les Chargers sont à 5-2 maintenant. Donc, Ouais, c'est ça, une belle ils équipe. ils sont dans la division des Rams, non? Par contre. Ouais. Ouais, donc ça va être. Non, ils sont pas dans la révision des Si. Rams. Non, ils sont dans la révision de Kansas. Ah oui, de Kansas, ouais, juste Ouais. c'est ça. Donc ça va se battre à la wildcard. Mais bon, vu comme les autres divisions jouent, d'ailleurs, je te propose qu'on passe à la division suivante dans Ouais. la même conférence. Les Texans contre les Jaguars. Alors, les Jaguars qui avaient dit à tout le monde qu'ils allaient gagner le Super Bowl cette année. Ouais, qui ont Fermez de fermer ta qui gueule. ont commencé à 3-0. Ouais. Donc tu pouvais te dire, ok, c'est bon, ils sont partis. Et là, Blake Bortles est arrivé. Blake Bortles nous a fait du Blake Bortles. Et il s'est fait bench d'ailleurs. Voilà, enfin, après 3 matchs ridicules et puis une Ouais. demi-moitié de match encore plus nulle. Tout à fait. Et il s'est fait bench, et surtout, la chose cool, c'est qu'il s'est fait bench par. Mais c'est qui ce Kessler d'ailleurs? Parce que je crois Cody Kessler, ancien Kessler. quarterback des Browns, on ne lui a jamais donné sa chance Ok. là-bas. qui a en 20 minutes de match joué mieux que toute la saison. Très calme, je le trouve. Ouais, ben, il avait l'air hyper confiant. Une interception, pas de sa faute. Attention aux stats, on vous l'a déjà dit, Ouais. cher public. On vous l'a déjà dit, les gars. Il faut regarder d'abord Il y a toujours les il y a résumés. toujours un contexte. Parce Avec que là, les stats. vraiment, le receiver là, et lui, il fait de la Ouais, il merde. devrait l'avoir. Mais bon, bref, donc les Jags Ouais. qui ferment leur gueule et Jalen Ramsey qui ferme sa gueule. Je l'avais annoncé dans le premier podcast, je lui avais dit il aurait dû fermer sa gueule. Et ça, c'est le karma. C'est parce que tu as insulté Eli Manning. Et quand tu Moi, insultes j'ai Eli, juste petite question. Est-ce que William fermerait pas sa gueule par rapport Non. aux Texans? pas du tout. Pas du tout. Parce que Non, bon, c'est voilà. de la chatte. Leur match, c'est de la chatte. Ils jouent chaque fois contre des équipes un peu nazes. Je Ouais. vais te choper une bière, hein, les gars. Et encore, vous faites Ouais. Et donc, du coup, on va passer au match suivant. Donc, ça, c'était un match de division, les Texans contre les Jaguars, avec les Texans qui reviennent à la course.
On va passer au match des Panthers contre les Eagles. Alors là, c'est vraiment un match à Autre match que j'ai vu en live. un match à deux visages, on va dire ça comme ça. Un match. Parce que les 3 premiers cartons même, dominés par les Eagles, mais vraiment, on avait l'impression que c'était foutu dès le départ pour les Panthers. Ouais. Et D'ailleurs, 17-0 pendant les 3 quarts du match. Et puis c'est les derniers points que les Eagles ne marqueront jamais. Ouais. Comeback de leur Cam. vie. Mais c'est d'ailleurs Cam a battu le record de. Enfin, c'est la plus grosse remontada de l'histoire de la franchise des Panthers. Ce que je trouve pas énorme au final, parce que j'ai l'impression que 21, c'est pas mal. c'est 17 points. Ouais, c'est pas mal quand même. Mais que les Giants, ils ont déjà fait beaucoup plus. Enfin, j'ai l'impression que toutes les franchises ont déjà fait plus que. Les Giants, ils sont déjà fait remonter. Panthers, nouvelle franchise aussi. Hein. C'est assez récent comme franchise. Ah, c'est pour ça. Ouais. Okay, non, mais je veux dire, les Giants sont là depuis des années. Quoi. Oui, mais parce que ils sont là depuis quand, Cardinal? Je sais pas, mais pas longtemps. Ils sont là depuis au moins 20 ans, 25 ans. Oui, mais quand t'es une nouvelle team, pendant 10 ans, tu galères. Oui, mais bon, à ce moment-là, les Texans, les Colts et les trucs ici, c'est tous des nouvelles équipes aussi, finalement. Bah, à mon avis, ils ont le même truc. Ouais, c'est possible. Les Colts, non, parce que les Colts, ils ont peut-être. Ah non, les Colts, ils ont pas gardé leur. Ouais. Parce que tu sais, les Colts, il y avait l'histoire avec Cleveland, c'était les Cleveland. Non, mais ouais, mais il y avait Peyton Manning, à mon avis, il a dû faire 2-3. Non, je sais, mais Cam, il a l'air peur de plus de touchdowns de la franchise, je crois, avec 5. Mais il a déjà tout pété, quoi. Ouais, il a déjà tout. Mais bon, bref, la remontada la plus grosse de la franchise. Mais en tout cas, très grande. Et c'est le deuxième, ça fait cette saison, je crois que c'est la deuxième ou troisième fois peut-être que Cam fait une remontada au 4e quart-temps et remporte le match. Donc il montre qu'il est. Parce que surtout, il y a un play, le third down, third and 6, au 4e quart-temps, où il a 2 doigts de se faire sac. Non, c'est un fourth down en plus. Ouais, il arrive à quand même lancer la balle. Il lance cette balle, il arrive à faire le play. Et puis après, mon internet a bugué, perso. Donc. J'étais un peu en stress, quoi. Dès que j'ai reconnecté, Olsen avait marqué son touchdown. Mais en tout cas, merci à Cam. Big up pour notre conférence. Ouais. Notre parce division, que s'il te plaît. voilà, notre division à nous, les Redskins et les Giants. Parce que voilà, on en parlera plus tard, mais il y a un champion de division pour le moment incontestable. Incontestable, exactement. Mais donc on va passer aux Vikings contre les Jets. Alors on va pas s'attarder. On va pas s'attarder. Voilà. Sam Darnold qui fait du Sam Darnold, donc une saison rookie très correcte, mais sauf qu'il tombe contre une équipe avec Kirk Cousins qui fait une saison de dingue. On peut juste parler d'Adam Thielen, le meilleur blanc receiver de tous les temps. De tous les temps déjà. Pour le moment, c'est en 7 matchs, je crois que il a plus de 100 yards. Ouais, déjà c'est plus de 100, c'est 100 yards minimum par match, mais c'est surtout, bon là je sais plus s'il l'a, mais pendant 6 semaines il avait le plus de yards de l'histoire de la NFL sur 6 matchs. Je pense que là maintenant ça doit être battu, mais bref, déjà pour un blanc c'est fantastique de se retrouver en NFL et d'être un receveur. Undrafted, hein. Ouais. Je tiens à préciser, il a payé des workouts. Un peu à la Wes Welker comme ça. Ouais, tu sais. exactement. Je vous conseille d'aller voir le E60 sur Wes Welker, ouais. En tout cas, donc voilà, on voulait un petit big up. C'est ça. Victoire logique des Vikings. Je crois que les Jets, ils sont très contents avec ce qu'ils ont aussi. Ils sont partis pour tanker moitié. De toute façon, ils n'ont pas besoin d'un grand choix. Le projet est d'augmenter un peu le nombre de victoires et de rester bas. Et on espère de changer de maillot et de changer de logo parce qu'il est dégueulasse. Ouais. Mais ça, c'est pour un autre débat. Après, on avait un match assez serré finalement, les Patriots contre les Bears. Ouais. Alors, je trouvais que le match était un peu brouillon de la part des deux équipes. Ouais. Il y avait beaucoup de ratés, beaucoup de. Surtout des Bears parce que Trubisky, Mitch. On va l'appeler Mitch. Je suis désolé, mais il a fait un match à l'image de son nom, quoi. Dégueulasse. Et non, vraiment, c'était dégueulasse. Genre, il y a un moment, il était. Bon, là, après, il a remonté à la fin parce qu'il a fait 2-3 passes à la con. Et puis, il y a surtout son Ilmari qui a réussi. Mais à un moment, il était à 20% de passes réussies, quoi. Tout à fait. 2 interceptions. Il a un peu couru correctement. Je crois que. Non, peut-être que ça a changé justement avec son Hail Mary à la fin, avec cette tentative de 50 yards. Mais pendant tout le match, il était à plus de yards courus que de yards passés. Ouais. Et ça, quand t'as un quarterback, quand même, surtout quand t'es blanc, parce que normalement, ta qualité quand t'es blanc, c'est de faire des passes. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Mais... En tout cas, Brady toujours en forme. Brady toujours hal, sauf que. L'addition de Josh Gordon, quand même, très bonne. Quoi, elle commence à porter ses fruits. Et alors, un match qui s'est terminé vraiment à la toute fin, où les Bears ont eu l'occasion de faire un Hail Mary qui a fini tu vas arrêter de dire Hail Mary, s'il te plaît, c'est Hail Mary. Hail Mary. Et au 1 yard. Ouais, j'en parlais justement, oui. Parce que c'est vrai qu'on va parler avant, mais
fais genre c'est une surprise, mais je viens de le dire déjà 2 minutes avant. Mais oui, donc El Mari, pour ceux qui ne savent pas, c'est une passe du désespoir à la toute fin de match pour le touchdown. Le plus loin possible. Donc en général, c'était à minimum 50 yards. C'est ça. En général, quand ça se passe. Et parce que sinon, tu fais un field goal. Ouais, non, là, tu n'aurais pas pu faire de field goal. Donc de toute façon, c'était un El Mari. Ouais. Magnifique passe, lancé, tout ça, bam, ça atterrit, rattrapé par un des gars des Bears. Trop courte quand même. Trop courte. Voilà. Problème avec cette passe. Le mec le rattrape au-dessus de 3 défenseurs. Ouais. Et puis heureusement, il y a un défenseur qui a la bonne idée de le pousser en dehors parce que sinon, il y revenait et il marquait. Ouais, donc voilà, un match. Donc en fait, c'est vrai que c'était une passe magnifique, mais il a raté la première chose qu'il fallait faire quand tu faisais un Mari, c'était de mettre la balle dans la end zone. C'est ça. Après, c'est dommage pour Mitch. Pour le match suivant, les Bills contre les Colts, je propose qu'on n'en parle pas beaucoup parce que c'est. On n'en parle pas du tout parce que c'était dégueulasse. Parce que c'est encore du Bills tout craché, quoi. Ouais. McCoy même s'est blessé à ce match-là. C'est quand même dingue de dire que les Bills ont gagné plus de matchs que les Giants. Hein. Ils ont gagné un, non 2. Ah ouais contre les Vikings et contre. Hallucinant. Je comprends pas comment les Bills arrivent à gagner à chaque fois que je vois des matchs 2. C'est vraiment. Je vais regarder, mais. Non, mais en tout cas. J'ai l'impression qu'ils ont gagné 2 matchs déjà. En tout cas, les Colts qui sont refait une petite santé, mais bon, pas très significant. Et après, on a eu les Browns contre les Buccaneers. Alors les Browns qui ont réussi à faire leur 3e overtime. 4e overtime. Vraiment, c'est. Est-ce qu'il y a eu celui contre les Raiders, contre les Steelers, et il y en a eu un autre ou pas Je me demande s'il n'y en avait pas eu un autre. Bon, il y en a peut-être un autre, mais bref, c'est encore une fois, ils se font baiser par un kicker. Pas le leur cette fois-ci. Et le kicker qui avait raté un field goal de tout près et puis qui réussit un 56 yards dans un match où il y avait beaucoup de vent. 56 ou 59 alors. Enfin, bref, dans les 50 aidait. Ouais. Et les Buccaneers qui du coup arrivent à se maintenir plus ou moins dans cette espèce de 3-3, 3-4 là. Alors que. Beaucoup, dont moi, pensaient qu'ils allaient tanker. C'est un match assez intéressant. Alors, les Browns, allez regarder la vidéo du field goal. Et la tête de Baker Mayfield est hallucinante. Il n'en revient pas. Est très drôle, ouais. Voilà. Petit tweet de LeBron James après ça qui n'en revient pas non plus. Parce que LeBron qui essaie toujours de faire croire qu'il est pour Cleveland. Enfin, ça fait un peu 10 ans qu'il habite plus à Cleveland, mais bon. Je fais tout pour Cleveland, mais je joue que 3 ans à Cleveland. Ouais. Allez, salut les gars. En tout cas, donc bon match intéressant, mais sans plus. On s'en fout un peu aussi. Après, les Lions contre les Dolphins, on s'en bat un peu les couilles aussi. Mais les Lions qui reviennent un peu, hein, quand même. Les Lions et les Dolphins qui perdent tout leur momentum. Quoi. Ah mais ça, on l'avait dit, ça, on l'avait prédit. Le match contre les Pats, c'était un tournant de leur truc. Ils étaient à 3-0. Ils pensaient que c'était la folie, qu'ils allaient être à 4-0, qu'ils allaient enfin aller en playoff. Ouais. Quarterback s'est blessé aussi. Mais bon. Tannehill, c'est ça. Tannehill, c'est pas le franchise non plus payeur, mais les Lions qui reviennent un peu aussi. Les Lions qui sont enfin, je pense, coachés par un bon gars et Stafford qui après son premier match dégueulasse à 5 interceptions, commence enfin à faire des questions. Et enfin, les Lions qui ont enfin des bons running back parce que il fallait attendre vraiment des bons running back, un bon running back parce qu'ils ont chopé la Garrett Blunt. Sur ce match-là, la Garrett Blunt. C'était. Oui, mais après la Garrett Blunt, c'est vraiment le mec que tu mets au goal line et tu. Je sais, mais il en a réussi un. Ouais. Très important ce job-là aussi, hein. Ouais. Mais sinon, c'était vraiment l'impression qu'il était l'ombre de lui-même de ces 2 dernières années, 2 ou 3 dernières années. Parce qu'il était là, il était aux Pats aussi quand ils ont gagné le Super Bowl. Hein. Ouais. Donc les Pats, il a fait les Pats, puis les Eagles, et puis après là. Donc, et en gros. Avant, il était aux Steelers, ça. Ça, je savais pas. Très intéressant. J'en apprends aussi tout autant que vous pendant ce podcast. Et donc voilà, très bon retour des Lions. Ouais. Ensuite, on a eu les Saints contre les Ravens. Alors là, encore une histoire de kicker. Mais j'ai l'impression que cette saison, c'est une histoire de kicker. Quoi. Ce serait l'année des kickers. Je ne serais pas étonné qu'un kicker soit pris au premier round l'année prochaine. Ou qu'un kicker soit MVP. Un kicker soit MVP. Et tu sais que c'est marrant, j'avais vu un analyste qui disait que Justin Tucker, donc le kicker des Ravens, devait être MVP tellement les autres kickers étaient à chier. Et là, ne fais-tu pas que le match est à égalité, est à 24-23 à la fin du match. Les Ravens mettent un touchdown très tard. Joe Flacco qui fait un très bon play. Un drive de finale de malade. Et puis les Ravens conclu par un touchdown. Exactement. Exceptionnel. Je sais pas trop parce que pour moi il y a faute sur ce play-là. Je suis désolé. Ouais.
parce que le gars des Ravens, enfin, je crois que c'est le tight end des Ravens Ouais, qui pousse qui complètement pousse le un peu, quarterback. Le cornerback, je sais pas à quel moment ça s'est passé, parce que genre en Mhm. général les pénalités ça vole de partout maintenant. Ça, je sais pas comment c'est passé. Bon, bref, le fait est qu'il y avait touchdown là-dessus. Les fans commencent à s'exciter parce que c'était à Baltimore, donc Ouais, public très chaud, ambiance très chaude. Ouais, on a Justin Tucker, il a jamais raté un seul field goal de extra point de sa carrière, ouais, 222 d'affilée. exactement. Et hop, qu'est-ce qui se passe, Nicolas? Il le rate. Premier, donc, Ça, c'est pas de bol. Ça, premier missed field goal de sa carrière. Ouais. Après, c'est vrai que il y avait beaucoup de vent. Parce que tu vois, Oui, quand la mais trajectoire, et le mec, là, quand on vous parlait de la tête on a tous les de deux Johnny joué, Manziel, on a tous les deux joué au foot, Nicolas. oui. On a tous les deux joué au foot. Et aucun de nous a fait carrière. Le vent, non, mais le vent, c'est pas tant que ça non plus. Faut abuser. Oui, oui. Faut arrêter, Non, non. faut arrêter de dire des conneries non plus. Après, C'est le vraiment vent un truc dans un stade est un peu différent et aux Non, mais États-Unis même, est beaucoup plus puissant. oui, non, mais aux États-Unis, c'est juste parce qu'ils ont des analystes et qu'ils font ouais, il y a des vents de ce Ouais. côté-là et de ça. Mais bref, s'il n'y avait pas ces analystes-là, il n'y aurait pas eu ces stats-là et genre, il l'aurait mis son field goal, il l'aurait pas mis, les gens auraient Ouais. remarqué. C'est des conneries. Après, donc il rate l'extra point. Et si vous avez vu la tête de Baker Mayfield, regardez sa tête après parce que c'est vraiment magique aussi, quoi. Ses yeux globuleux qui ressortent Ah, de Justin partout. Tucker? Ouais, c'est Ouais. vraiment très, très marrant. Ouais. Le pauvre garçon. Après, Le pauvre garçon, arrête, il est-ce est qu'on. quand même payé pas mal. Ouais, non. Un des meilleurs, un Ouais. des Mais bref, kickers les donc mieux payés. Les Saints qui l'échappent belle et qui poursuivent leur très très belle. Qui sont partis pour les playoffs, ça je crois qu'on peut le dire maintenant. Ils sont à 5-1. Il n'y a rien à faire. Dans une Les division, Saints, dans une division très chaude, mais au final, les Falcons font de la merde, les Panthers sont ric-rac. Donc eux, ils sont partis pour gagner la division. petit hic quand même sur les Saints, c'est que c'est vrai qu'ils ont drafté cette année un defensive end, Marcus Davenport, en tradant leur pick de l'année passée et le pick de l'année prochaine pour monter dans la draft et choper ce gars. Et au final, ils ont vraiment des problèmes de défense. C'est Drew Brees qui porte cette équipe. Ouais. Et Ça on en parlera plus tard, ça va mais être encore la même histoire que Drew l'année Brees, passée. Hein. maintenant, ça commence. Tous les réseaux américains commencent à, le faire, à mettre des vidéos de lui, de tous ses Ah, mais records. Il est en train de péter tous les records pour le moment. il est parti pour être MVP Ouais, cette il saison. est parti pour être Donc MVP. je crois que. Enfin, Et non, mérité parce qu'il l'a jamais eu. en fait, il est pas. Il a toujours joué. avec Il est une pas. équipe de Il est merde. peut-être pas parti pour être MVP parce qu'au final, il y a Mahomes. Jared Goff et Mahomes. On en parlera juste un peu plus bas. Et pour moi, s'ils finissent premier de leur division et qu'ils finissent avec un gros record, il l'aura Mais, parce qu'il l'a jamais été et que c'est une légende. Oui. Alors que les gens vont se dire que Goff et Mahomes pourront l'avoir plus tard Mais dans leur vie. surtout Mahomes, c'est surtout le fait que bon, c'est cette saison, c'est peut-être de la Ouais. chance. Goff un peu moins, mais Drew Brees c'est peut-être genre parce qu'en plus il est en train de faire la meilleure saison statistique de sa carrière pour le moment. Ouais. Et ce qui veut quand même dire pas mal quand tu connais le personnage. Et surtout que, enfin, tu vois, genre Goff, il a quand même une défense de dingue. Les Rams ont une défense de malade. Les Chiefs, tout le monde pensait que c'était une défense de merde. Au final, ils jouent hyper bien. Ouais. Les Saints, ils Oui, ont il y a une Camara, défense- il y a Camara qui porte cette équipe aussi. Hein, donc, Ouais, mais après, il y a Gurley pour puis- les Rams. Et il y a, puis il y a ils ont un coach, Karim Hunt aussi. ils ont un coach hyper offensif qui fait tout pour que Ouais. Drew Brees soit Oui, meilleur. oui, Et aussi pour le remplaçant QB, le QB2 aussi là c'est 5000. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'il est saoulant lui. Parce que Ouais. chaque fois il fait genre ouais je vais faire une passe. Non, c'est chaque fois pour courir. Hein. Mais c'est fou quand même, comme on se dit, quand on voit la carrière de Drew Brees. C'est la première fois qu'il a un receiver qui est vraiment monstrueux, comme Michael Thomas, qui a un très bon receiver. Et enfin, les stats qui augmentent, quoi. Le mec a jamais joué avec un très bon receiver avant lui. quoi. Ouais, d'accord. Brandon Cooks avant, qui était quand même très bon. C'est un peu à la Tom Brady. Hein. Genre, Ouais. tu mets Randy Moss et puis sinon il y a quoi d'autre comme hyper grand Ouais, receveur. mais du coup, la saison de Tom Brady avec Randy Moss, c'était monstrueux. quoi. Ouais, bah à mon avis tu mets Randy Moss avec Drew Brees, ça aurait été la même chose quoi. C'est ça, tout à fait. Mais, Mais donc, du coup, comme on voit à quel point ça peut, offensivement, le potentiel des Saints, c'est impressionnant. Ensuite, on a eu un match on a de eu ton division. match. On a eu ton match Nicolas. Les Cowboys contre les Redskins Parce que à la nous- maison. Tu nous donnes complètement ton avis là-dessus. Ah oui, alors là vraiment, gros match des Redskins défensivement. Offensivement, c'était vraiment dégueulasse à voir. Bon, nos deux meilleurs receivers étaient blessés, Ouais, c'est mais toujours quand pas même, mais de toute façon les Redskins c'est toujours pas le spectacle. Genre tu t'attends. non. Si t'es fan de cette équipe, tu t'es pas fan du spectacle. en Par général. contre, défensivement, c'était vraiment très beau à voir. Alors, vraiment, Ouais, Kerrigan et Surranger sont deux Ouais, joueurs donc t'es monstrueux. vraiment pas fan du spectacle quoi. Ouais, Genre défensivement c'était très Et beau à on voir. a- Mais ça cette phrase ça veut tout dire déjà. défensivement. Genre, C'était vraiment impressionnant. genre ça c'est vraiment ouais viens chez nous, tu verras il y aura pas de beau jeu mais voilà défensivement on est hal.
Je pense que tu peux On pas a- ouvrir ta gueule avec on- ton équipe de merde. Mais mon équipe de merde, elle a gagné combien de Super Bowl, Nicolas? Bah, autant que nous. Non, Un peu plus, peut-être. 4. 4. Bon, après, voilà. Il a donc, 2 Super Bowl MVP. les Cowboys qui avaient l'occasion De passer en tête de ces divisions. non, de taille Non, le de passer match. en tête. Oui, Ah oui. ok, de Mais taille à le match. à la fin du match, ils avaient l'occasion de faire égalité et le kicker s'apprête à tirer aux 50 yards. Et puis là, un offensive line décide de Ouais. courir vers l'avant. Ouais. Et là, full start. Oui. J'avais oublié de le dire, mais les Panthers ont réussi à 2 fois l'affilée aussi. Parce que les Panthers, il y a un offensive lineman qui a fait 2 fois l'affilée en full start et ils ont perdu 10 yards du coup. Donc le field goal n'était plus possible. Et donc, du coup, les Cowboys qui ont reculé de yards et qui ont raté après le field goal pour tie the game. Donc voilà, très bonne victoire à prendre. On la prend, on est premier de la division. Merci les arbitres. Et voilà. Et merci à tous d'être fans des Redskins. Parce qu'on sait que vous êtes nombreux, hein, fans des Redskins. Ensuite, on a eu un match, voilà, où on va pas trop s'attarder non non un plus peu les couilles, dessus. parce que les Rams qui poursuivent Contre les 49ers. leur rouleau compresseur contre toutes les équipes un peu pourries de la Ouais. ligue, parce que ils ont gagné contre des bonnes équipes, mais ils ont déglingué des mauvaises aussi. Et là, ils ont déglingué les 49ers. On s'attendait pas vraiment à grand chose. Il y avait un espèce un sursaut d'orgueil, ça te dit quelque chose? Ça se dit un sursaut d'orgueil quand Garoppolo s'était blessé. CJ Beathard qui est pas un mauvais remplaçant en QB, mais bon, il sait rien faire. C'est comme l'année passée quand Garoppolo était pas là, ça donne de la merde. Ouais. Ça ne donnera jamais bien. Voilà. Et de toute façon, les Rams, voilà. Les Rams. Pour moi. Ils sont à 7-0 pour le moment. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Si tu est-ce donnes que t'es en chaud dehors, parce que je pense qu'il y a une grosse hype aussi pour ne pas mettre un QB Todd Gurley. MVP. C'est vrai que Todd Gurley il peut l'avoir. Ouais. Pour moi, si tu le donnes pas à Drew Brees cette année, tu le donnes à Todd Gurley. Ouais, mais si on s'arrête maintenant. Bon, la dernière fois que. Enfin, tu me dis si je me trompe, la dernière fois qu'un running back a eu le MVP, c'était Adrian Peterson. Ouais. Le jeu était basé. Il a eu 2 fois. Non, il a eu une fois. Je pense qu'il a eu 2 fois. Non, il a eu une fois. Le jeu était basé entièrement sur lui. Il avait une équipe de merde. Voilà, mais non, mais il avait une équipe de merde. Il l'a mené en playoff cette équipe. Ouais. Et il a fait genre 2000 et quelques yards. Ouais, c'est comme quand Zeke aurait pu l'avoir avec Dallas si Dallas avait été meilleur, quoi, parce qu'il y avait que lui qui faisait tout. Mais voilà, mais genre le truc c'est que là ils ont un quarterback qui fait une saison de malade aussi et un running back qui. Tu sais, c'est un peu comme à Golden State quand t'as Durant et Curry qui font une saison de malade. Bon. Tu le donnes à qui? Parce qu'il n'y en a pas vraiment un qui porte l'équipe. Ça, c'est vrai que tu vois, Goff et Gurley peuvent s'annuler les votes. Alors que chez les Saints, même si Camara fait de très bonnes stats, chez les Saints, tu donnes à Drew Brees d'office. Voilà. Chez les Saints, au final, ça reste Drew Brees le patron, ça reste Drew Brees qui porte l'équipe. Je compare un peu ça à Steve Nash et Stoudemire. Ouais. C'est un peu la même chose. Tout à fait. Genre, tu sais qui est le patron. Mais Steve Nash fait une saison de malade parce que Stoudemire est Al et Stoudemire fait une saison statistique de monstre. Mais au final, tu sais que c'est Steve Nash qui porte cette équipe. Ouais, alors que chez les Rams, c'est un peu différent. Tu sais pas qui est l'alpha male. Les Rams, c'était un peu là, parce que Todd Gurley était là avant, Jared Goff, il est arrivé il y a 3 ans, donc tu sais pas trop, c'est qui. Et surtout qu'ils font tous les deux des saisons barbares, tu sais pas trop. À voir. En tout cas, voilà, une branlée de plus pour les Rams. Voilà, et ensuite, autre branlée qu'on n'avait pas vu venir. Moi, je l'avais pas vu venir. Moi, je l'avais pas vu venir parce que je pensais que les Bengals qui jouaient contre les Chiefs, chez les Chiefs, c'est toujours dur de jouer évidemment. Ouais. En plus, c'est une équipe qui est aussi en forme. Mais une vraie branlée, ça, on s'y attendait pas à ce que ce soit aussi peu serré. C'était le même score, exactement le même score que les Broncos contre les. Contre qui encore? Les Broncos sur les Cardinals. Contre les Cardinals. Donc 10-45 pour les Chiefs, avec un Kareem Hunt mais monstrueux. Ça, c'est quand même dingue de se dire que ce type a été drafté en 3e tour de la draft l'année passée. Alors qui fait un plaisir. Ça c'est juste bon. Et c'est pas niveau stats, niveau yards et tout ça, c'est pas dingue non plus. Mais bon, 3 touchdowns, c'est pas mal. Ouais. Mais après, c'est surtout les petits plays de 12 yards et comme ça. Mais ça, un monstre, ce type. Ça, c'est vraiment. T'as l'impression qu'il prend de la coke, ce type, parfois, quoi. C'est hallucinant parce qu'il se fait tacler par 3-4 joueurs et il continue d'avancer. Le truc qui est dingue, c'est qu'on parle de Kareem Hunt sur un match. Prochain match, on va parler de Tyreek Hill. Le match d'après, on va parler de Travis Kelce. Prochain match, et on l'oublie Mahomes. Enfin, tu vois, c'est vraiment offensivement, mais ils sont tellement bons offensivement que tu peux donner la balle à n'importe qui. Ils sont un peu, genre, défensivement, ils sont moyens. Ouais. Mais offensivement, ils vont tellement garder la balle pendant 10 minutes qu'au final, leur défense ne servira à rien. Parce que tous leurs plays vont réussir. Tout à fait. Et donc grosse branlée des Chiefs avec et les Bengals qui ont paniqué. Ouais, les Bengals après Jay Green qui fait un match de dingue et qui a eu
genre, je pense 10 fois plus de receiving yards que tous les autres receivers réunis. Ouais, c'est possible. Mais les Chiefs qui donc confirment toujours leur début de saison très très À impressionnant. part leur défaite contre les Patriots, C'est ça. qu'on avait vu venir tous les deux. C'est ça, exactement. Comme ça, on a un peu de crédibilité, de street cred vis-à-vis des éditeurs. Donc voilà pour le dimanche. Et après, il y en avait un match lundi. Énorme match. Un match entre Énorme deux équipes match. que beaucoup mettaient en playoff au début de la saison et qui ont fait un très mauvais match, un très mauvais début de saison, pardon, qui étaient les Giants et les Falcons. Et puis, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et puis, c'est passé le match de lundi. Ouais. Donc, le match de la dernière chance des Giants. Et bon, pour la, je sais pas quantième fois, encore une défaite. Voilà. Encore une défaite dans un match. Mais celle-ci qui est un peu serrée, quoi, comme défaite. Non, elle n'est pas du tout serrée parce que. Non, elle n'est pas du tout serrée, Nicolas, parce que au final, c'est 20-23, mais le touchdown des Giants pour faire 20 vient à 5 secondes de la fin. Ouais. Donc c'est vraiment un touchdown, mais cadeau. Ça, c'est vraiment si tu. Est-ce qu'on pourrait parler du coaching des Giants? Ouais, on va parler du coaching parce que les Giants, au début du quatrième quart-temps, ont une chance de juste marquer un field goal pour ramener le score à 16-20, je crois. Tout à fait. Mais non, le coach il décide de tiens, let's go for it. Tiens, je me prends pour Sean Payton, je surprends tout le monde. Allez hop, on va pour 2 points. Avec un Eli Manning qui n'est pas en forme cette saison, c'est pas vraiment l'idéal. Qui n'est pas en forme. Il a fait un match correct. Hein. Il a raté 2-3 opportunités dans la red zone, mais comme Matt Ryan en a raté beaucoup, au final, il fait un match à 400 yards. Un match plus ou moins correct. Il fait pas d'erreur. Je dis, dans n'importe quelle autre équipe, avec une bonne défense, avec un bon coach, ça passerait, quoi, tu vois. Bon, je suis pas en train de défendre Eli parce qu'il a clairement sur le 2-point conversion. Non, pour le fourth and goal. Théoriquement, c'est de sa faute. Il doit donner la balle à Odell. Ouais. Il ne donne pas à Odell parce qu'à mon avis, il se dit je vais surprendre tout le monde. Si ça réussit, on dit que c'est un génie parce que tout le monde allait sur Odell. Si ça rate, ben voilà, tout le monde crache sur sa gueule. Il a la chance d'avoir au moins gagné 2 Super Bowls. Enfin, MVP en plus. Ouais. Donc je crois qu'il n'en a pas grand chose à foutre des critiques qui viennent maintenant. Oui, mais après, t'es Odell Beckham, tu pètes un câble, quoi. Ouais, mais t'as jamais de balle, quoi. Oui, mais t'es Odell déjà, il fait que se plaindre. Déjà, big up à Odell, qui est le receveur le plus jeune à avoir franchi la barre des 5 milliards de réception. Sachant qu'il a raté une saison entière et que sa saison rookie, il a raté 6 matchs. Donc c'est quand même quelque chose de. Bon, c'est un gars qui est monstrueux et quand tu vois des joueurs comme lui et Barclay, tu te demandes parfois un peu qu'est-ce qui se passe chez mais tu sais que tout le monde a la faute sur le quarterback, mais au final, je suis désolé. Si tu as une line correcte. Je dis, les Jags l'année passée, ils ont été en playoff avec Bortles, tu vois. À mon avis, tu mets une offensive line et une defense correcte là-dessus, bah, tu es en playoff aussi. C'est juste le problème, c'est qu'il n'y a pas une bonne defense et il n'y a pas une bonne line. Non, il n'y a pas du tout. La defense qui était bonne des Giants pendant 3 matchs début de saison. C'était plus ou moins notre point fort. En plus, c'est ça qui nous. Mais c'est là que tu vois la séparation entre. Bon, après, Eli est plus dans son prime, mais non, entre un Drew Brees et un Eli, c'est que. Mais Drew Brees, il a sa ligne offensive quand même. Je suis désolé. Hein. Ouais, mais il a eu tout le temps une défense de merde, quoi. Il a dû porter son équipe tout le temps. Oui, mais c'est le coach. Hein. Ça, c'est Sean Payton qui voulait ça aussi. Hein. Le type, lui, il était plus sur les fake punts et avoir des quarterbacks remplaçants draftés au 2e tour et tout ça, plutôt que de drafter des bons défenseurs. Hein. À un moment, ton grand QB est censé quand même pouvoir te porter à des victoires. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire place à un rookie ou à un jeune? Je crois qu'on a le signal est clairement lancé maintenant qu'on est en bataille avec on est en bataille avec les Raiders pour alors pourquoi pas faire jouer le rookie maintenant? Dur comme fin de carrière pour Eli, mais parce que voilà, c'est ça. À quoi ça sert de faire jouer le dernier match, un standing ovation et puis voilà. Non, mais à quoi ça sert de faire jouer le rookie maintenant? Pour qu'il ait de l'expérience. Pour qu'il se fasse déglinguer. Il aura un peu d'expérience. Non, autant le faire jouer l'année prochaine avec une ligne offensive qu'il ne le fasse pas. Imagine, genre maintenant, il se fait déglinguer, genre il perd. En plus, le rookie, c'est Kyle Letta, hein, c'est un 4e tour de draft. Moi, je suis pas persuadé le Webb, là. Le sophomore de l'année passée, enfin le rookie de l'année passée, quoi. Ah ouais. Il est surtout aux Giants encore lui, hein. Tu suis l'actualité. Ah ouais, il est parti? Il est aux Jets. Ah bah voilà. Dans la practice squad des Jets. Il n'est même pas dans l'effectif des Jets. Ah, alors que tu avais beaucoup d'espoir en lui, toi. Sachant que, j'ai oublié de le préciser, mais Eric Flowers, il a été repris par les Jags. Ah oui, tout à fait. Oui. Donc le left tackle qui est devenu right tackle, qui a été bench, qui a été viré par les Giants, a été repris par les Jags et par notre ancien mentor à tous,
Tom Coughlin, qu'on n'aurait jamais dû virer. Voilà, mais ça c'est une grosse erreur d'ailleurs. Donc c'était à peu près tout pour ce résumé. Des matchs de la semaine. Oui, c'est vrai que c'était un peu brouillon, mais c'est vrai que c'était le résumé des matchs de cette semaine. Exactement, donc on va faire vraiment un rapide tour de pronostic de la semaine prochaine. Exactement. Donc on va commencer avec le match du jeudi soir qui est dégueulasse déjà, Ouais, les Dolphins contre les Texans. Ça, c'est un match du jeudi soir que personne ne va regarder. Alors moi j'ai les Texans. Moi aussi. Donc voilà, tous les deux Texans. Qui vont, à mon avis, faire leur 5e victoire d'affilée. Voilà. Après on a les Eagles contre les Jaguars. Qui as-tu? Moi j'ai les Eagles. Je crois toujours pas aux Jags. Eh ben, figure-toi que j'ai la même chose. Hop, parfait. Après, et les Broncos contre les Chiefs. Moi, j'ai les Chiefs. Je pense que tu as la même chose aussi. Oui, tout à fait. Tu vas partir sur un... Non, tout à fait. La même chose que toi. Je mets un T pour Tonic. Hein. Ouais, exactement. Les Browns contre les Steelers. Donc, rematch de la première journée avec l'espèce de overtime le plus absurde de tous les temps. Très, très dur à voir. Moi, je reprends les Steelers, en fait. Moi, je prends les Browns. Ok. Je pense qu'il y a un moment où ils vont quand même réussir à passer au-dessus, quoi, dans un overtime. Et Jarvis Landry va faire un bon match. Ouais. Parce que les Steelers sont quand même un bac de même. Après, on a le match de la semaine. Je pense qu'on va faire une spéciale la semaine prochaine sur ce match-là. Un spécial podcast. Les Redskins contre les Giants. Donc, moi, j'hésite. Parce que je me dis, peut-être que les Giants sont assez intelligents pour déjà commencer à tanker. Mais en même temps, les Redskins. Mais en même temps, ça c'est un derby de division. Ouais. Donc, tu sais quoi, je vais quand même prendre les Giants. Non, ce serait drôle que, genre, ce match-là, parce que si ce match-là vous le perdez, vous êtes à 4-3, hein, si je dis pas de conneries. Et si les Cowboys ou les Eagles gagnent ce match, les Cowboys ils sont à 4-4. Ouais. Donc, mais suivez-nous sur notre compte Instagram parce qu'à mon avis, vous aurez quelques highlights en direct. Juste pour un peu. Ouais, pour le public averti. Voilà, quoi. Pour le teasing. Ensuite, on a les Seahawks contre les Lions. Match, on en a rien à foutre non plus. Moi, je vais pour les Lions. Moi, je vais pour les Seahawks. Les Seahawks qui, je pense, vont surprendre un peu beaucoup de gens. Qui étaient bye la semaine passée, donc ils sont peut-être reposés. Ouais. Ensuite, on a les Buccaneers contre les Bengals. Moi, j'ai les Bengals malgré leur grosse défaite. Moi, j'ai les Bengals aussi parce que je crois pas aux Bucks du tout. Voilà. Ensuite, on a les Jets contre les Bears. Ouais, moi, je vais aller. Surprise de la semaine, je vais aller pour les Jets. Et moi, pour les Bears. Ça m'étonne pas du tout parce que toi, tu es pour les Bears depuis le début. Oui, exactement. Et ensuite, on a les Ravens contre les Panthers. Alors, moi, je vais aller parce que je crois en Cam. Cette saison, il m'impressionne, Cam. Ouais. Donc, je vais quand même aller chez lui. Moi, je pense aussi que les Panthers sont une des équipes les plus sous-évaluées de la ligue. C'est pas forcément sous-estimé parce qu'ils sont pas si dingues que ça, surtout au niveau défensif. Ouais. Ça pourrait être blindé mieux, mais. Bon, en face, il y a Joe Flacco. Je crois qu'il va faire un match à la Flacco. Voilà. À mon avis. À voir. En tout cas, après, on a les Colts contre les Raiders. Donc ça, je propose qu'on mette même pas de pronostics sur ce match-là parce que ça, c'est un match qui devrait même pas être à la télévision. Moi, je mets les Colts. Je sais pas ce que tu en penses, mais. Moi, je mets les Colts parce qu'il faut aller jusqu'au bout. On va essayer d'être professionnel. Mais je crois que. Enfin, John, il a clairement annoncé la couleur. Je vais pour tanker. Donc pourquoi est-ce que tu mettrais les Raiders gagnants? Voilà. Après, donc, on sait jamais. Peut-être que Derek Carr va faire un match de dingue pour essayer de prouver que c'est un bon genre. Nicolas, nous avons un autre match. Parce que les Colts contre les Raiders et les 49ers contre les Cardinals, ça pourrait être la D2 de la NFL. Ah oui, pour les gens qui essayent de regarder la NFL pour la première fois, c'est pas le week-end à choisir. Non, c'est pas le week-end du tout à choisir. Quoique, après, il y aura 2 bons matchs, mais on en reviendra après. Ouais. Donc, les 49ers contre les Cardinals. Moi, franchement, je sais pas du tout. Tu sais, toi Moi, je vais partir pour les Cardinals. Oui. Je reste sur les Cardinals de temps en temps. Ça m'arrive. Tu sais quoi? C'est vrai que moi, ouais. Allez, on va rester. Tu sais, jusqu'à la fin de la saison, on va rester sur les Cardinals, je pense. Et ensuite, on a les Packers contre les Packers. Les Packers contre les Rams. Les Rams, clairement, je crois que. Moi, je pense les Rams. Moi, je mets les Packers. En fait, je le dis aussi simple que ça, mais. Moi, je mets les Packers. Est-ce que ça je pense que ce sera la première. Il joue à domicile. Ouais, mais le public des Rams a haché. Moi, je mets les Packers. Et après, on a un très très beau match, un rematch du Minnesota Miracle. Ouais, exactement. De l'année passée. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Match très intéressant. Ouais. Match hyper cool à voir. Mais là, pour le coup, moi, je vais aller vers les Saints. Et à mon avis, ils auront la haine. Et je crois que les Vikings sont exactement, moi aussi. Je pense qu'il y a tellement de revanche à prendre de la part des Saints. Parce que les Saints étaient partis quand même pour peut-être aller au Super Bowl. Je tiens quand même à le dire. Parce que je pense que les Saints auraient battu les Eagles, moi. Tout à fait. Et donc, le dernier match, on a les Patriots contre les Bills. Je crois que ça... Il y a même les Patriots contre qui?
contre les Bills. Alors, et donc, tu vas voir que les Bills vont réussir à gagner ce match. Hein. ouais, ça on sait jamais. Mais en tout cas, c'était Tu peux juste regarder si, avant qu'on termine le podcast, combien les Bills, à combien ils sont d'ailleurs, parce que, à mon avis, ça va être marqué indirectement. Les Bills, tu vois, ils ont gagné 2 matchs. Ils ont gagné 2 matchs. Tu vois, je t'avais Tout dit. à fait. Je sais plus contre qui exactement, mais ils ont réussi à gagner 2 matchs, quoi. C'est quand même dingue. Hein. Comme quoi, on en apprend tous les jours et j'espère que vous en prenez tous les jours aussi sur Crossover. Grâce à vous. Donc voilà, c'était tout pour ce podcast. On vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.